Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver, d'être en votre compagnie durant 2 heures. Mais comme vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Ils sont connectés, ils sont en vert juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Comment entrer en contact avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien tout simplement en faisant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus leur code PIN. Comment savoir quels sont leurs Mansi, à quel moment ils sont connectés, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Donc là, vous pourrez faire votre choix et voir vers quel consultant ou vers quelle consultante vous désirez vous tourner pour votre question. Vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Si, par exemple, eh bien, vous avez fait le tour un petit peu des consultantes et des consultants, et puis vous dites, ah ben tiens, ce soir, c'est vrai, il y a deux consultantes là qui m'interpellent, et puis, je ne sais pas, j'ai une petite hésitation entre les deux. Eh bien, ce chiffre 3, ce sera votre petit ange gardien. Ce sera lui qui va prendre la décision pour vous de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc là, vous avez aussi cette possibilité. Et vous avez la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien oui, pour avoir ce soir une consultation avec moi-même. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, à faire appel à notre belle équipe qui est présente pour vous. Et puis, bah oui, n'hésitez pas non plus à prendre connaissance de notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Eh bien oui, car on arrive, on approche gentiment des périodes des fêtes et puis c'est là où on se creuse un petit peu la tête, où on se dit, ouais, ben je sais pas, tante Jeanne, l'année passée, je lui ai offert un parfum et puis l'année d'avant, ben, c'était une jolie écharpe et puis cette année, eh bien moi, je sais pas trop, j'hésite. Eh bien, je suis persuadée que à l'intérieur de notre shop, vous allez trouver le cadeau qu'il faut. Car nous avons passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider les énergies soit à se remonter, soit à se protéger à travers l'énergie des pierres. Et oui, tout simplement, l'énergie des pierres, cette énergie qui est vitale, hein, que ces pierres nous apportent, hein. Donc, vous pouvez trouver sous différents aspects, hein, soit en forme tout simplement de pierre à porter sur soi, soit alors en forme de bague, en forme de pendentif, comme par exemple, hein, nous avons l'œil de tigre, hein, l'œil de tigre qui est une pierre très protectrice que vous pouvez trouver sous l'aspect d'un petit ange, sous l'aspect d'un joli pendentif, sous l'aspect, et oui, dans les griffes d'un dragon aussi, sous l'aspect aussi de petits bracelets. Donc, vous avez plusieurs possibilités, hein, de trouver nos pierres pour vous aider à monter vos énergies ou à vous protéger, comme la tourmaline, hein, qui peut protéger, par exemple, les personnes qui sont en télétravail actuellement, hein, toutes ces personnes qui doivent faire du télétravail. Eh bien oui, pour vous protéger de ces rayons, hein, parce que ce n'est pas vraiment des rayons bénéfiques pour notre organisme, hein. Eh bien, pour vous en protéger, eh bien, je vous conseille de porter une tourmaline, hein, la tourmaline qui va justement enlever un petit peu ce rayonnement, hein, de tous ces objets tels que, ben voilà, Internet ou le portable aussi. Toutes ces énergies, eh bien, ça va un petit peu emmagasiner toutes ces énergies pour que ce ne soit pas votre propre corps qui les emmagasine, hein. Donc, vous avez aussi la possibilité
sur notre shop, hein, de pouvoir acquérir les petites cartes prépaies qui sont toujours à votre disposition, hein, ces petites cartes qui sont toujours à tarif préférentiel, hein, et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer aussi ces petites cartes prépaies, hein. Si vous désirez les obtenir de suite, eh bien, c'est directement sur le site, hein, www.parlesmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Ou alors, si vous le désirez, vous avez aussi la possibilité d'acquérir autant tout ce qui peut être à l'intérieur de notre boutique que ces petites cartes prépaies aux heures de bureau en appelant tout simplement le 021 694 24 00. 021 694 24 00, tout simplement. Et là, une charmante personne, eh bien, se fera un plaisir de prendre votre commande. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le site Facebook où là, ben, c'est vous qui avez la parole, hein, car vous avez la possibilité de commenter les émissions. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si, par exemple, vous aimeriez que l'on parle d'un thème, hein, que l'on n'a encore pas abordé lors des émissions et qui vous interpelle. Hein. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas médecine non plus, mais un thème qui vous interpelle, que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez, par exemple, des petits remèdes de grand-mère aussi que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi sur le mur Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, car c'est en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Voilà pour le mur Facebook. N'hésitez pas non plus à revoir ces émissions, hein. Vous savez que vous avez aussi cette possibilité, hein, de revoir, par exemple, l'émission de ce soir, hein. L'émission du soir est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et là, lors de la rediffusion, eh bien, vous avez euh, cette chance d'avoir les consultants et les consultantes qui seront présents entre midi et 14 heures qui seront au bas de votre écran, comme les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents lors de cette émission. Donc, entre midi et 14 heures, vous aurez en temps réel les consultants et les consultantes qui seront présents au bas de votre écran. Juste au bas de l'écran, comme ils sont actuellement, eh bien, ce seront les consultants et les consultantes qui seront en temps réel. Voilà, ça c'est aussi un petit avantage, hein. Comme ça, vous savez directement qui est présent pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on va commencer la soirée comme j'ai toujours l'habitude de la commencer avec un petit message. Et je crois que ce soir, qu'est-ce que je vais faire? On va demander au guide, au... Oui, je pense que je vais aller demander à vos guides, un petit message à vos guides pour commencer l'émission. Alors, je prends le jeu, je brasse le jeu en pensant à vous. Voilà, on va bien brasser le jeu, bien mélanger. Et je vais regarder un peu ailleurs, faire la petite main innocente. Youps! Ah ben, c'est la préface qui sort. Tout va bien, alors ma main innocente, hop, on recommence. Voilà. Ok, cette fois j'ai une carte. Oui, c'était la préface, le commentaire du jeu, donc voilà. Alors, cette fois, j'ai la vraie carte pour vous ce soir et elle est juste magnifique. La carte de ce soir vous invite au plaisir, tout simplement. Plaisir et divine déesse. Alors, qu'est-ce que cette carte a à vous annoncer aujourd'hui? Plaisir et divine déesse. Hop, on va aller chercher, voilà. Et puis, comme les yeux fatiguent très rapidement quand on arrive au soir, eh bien, on est obligé de les chausser. Alors, le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous et profitez-en pleinement.
La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage à vous amuser ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux. La divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté. Elle est venue remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc, avec quelques nuances de gris, et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé, et elle vous invite à goûter un peu au paradis, tandis que vous êtes encore sur la terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis en général, ayez du plaisir, inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement, agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs, déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. Changez de coiffure, mettez quelques gouttes de parfum. Offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. C'est le temps des récoltes, l'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres. Faites preuve de générosité sans craindre d'en abuser ou de ne plus pouvoir arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt à accueillir la beauté? Bonne question. On se prépare à accueillir cette beauté, ça je l'espère pour vous, hein, que vous vous prépariez un petit peu à accueillir cette beauté. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, nous avons Karina qui est avec nous. Bonsoir Karina, Bonsoir tout le monde. comment J'aime bien. allez-vous? Je me considère comme une beauté puisque tout le monde m'accueille. Alors, mais oui, il faut accepter la beauté que nous avons à l'intérieur Oui, de nous et pas la cacher. oui, complètement, complètement. Je suis complètement d'accord. Mm. Je suis ravie de vous entendre ce soir, chère Karina. Ben, moi aussi, c'est pareil. Alors, je vais vous laisser votre temps de parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. D'accord. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc il faut savoir que j'ai découvert mon don de médium en fait très très tôt dans mon enfance. Hein. Donc ça m'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça s'est fait tout doucement depuis l'enfance. Et il faut savoir aussi que je suis issue d'une famille de cartomanciennes depuis 3 générations. Voilà, donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là Là-dedans. ouais, depuis étant tout petite. Et puis Ouais. après, ben, j'ai eu des grands points de médiumnité qui m'ont quand même interpellée. Et après, ben, à force de travailler, de développer son intuition, de lire des livres, de se connecter, de méditer, etc., etc., ben, plus ça va, plus je développe ma médiumnité en fait. C'est quelque chose qui se Ah, tout développe. à fait. Voilà. Oui, voilà, Voilà. exactement. Alors là, en fait, comme anecdote, j'ai par exemple, j'ai vu. Alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille de. Mon père était menuisier, entrepreneur, ébéniste. D'accord, il avait une grosse entreprise d'ébénisterie et de menuiserie, et à l'époque, il faisait des cercueils. Voilà. Et 3 jours avant le décès de ma sœur, hein, qui est décédée il y a 4 ans, voilà, j'ai vu mon père qui faisait le cercueil de ma sœur et qui attendait ma sœur. Donc, ce qui fait que D'accord. donc je l'ai vu en rêve. Hein, c'était un rêve prémonitoire en fait. Oui, Trois oui, jours après, alors il y avait plein de soleil au-dessus de mon père qui est décédé aussi. Hein, voilà, il y avait plein de soleil au-dessus de mon père et tout d'un coup tout est devenu très très noir. Voilà. Et puis je me suis réveillée, donc ce rêve quand même m'a interpellée. Donc bien sûr. j'ai appelé ma mère au téléphone et j'habitais à 7 000 kilomètres de chez ma mère et je lui ai dit exactement comment elle était habillée. En fait, je l'avais vue
Voilà, j'avais vu comment elle était habillée parce que je la voyais en fait. Pourtant ma mère elle est en vie. Et en fait, j'ai su après que ma sœur était décédée, donc 3 jours après, j'ai su que ma sœur n'était pas montée parce qu'en fait j'ai vu mon grand-père, ma grand-mère, un neveu qui l'attendait. En fait, elle n'est pas venue. C'est-à-dire qu'elle est décédée, mais elle n'est D'accord. pas montée tout de suite. Elle n'est pas montée tout de suite, elle a traîné. Et ensuite, j'ai vu passer une ombre devant la fenêtre. Je suis allée à la porte et il n'y avait personne. Et après, j'ai rêvé, donc j'ai vu ma sœur qui était en haut avec mon petit chien, mon petit fox terrier Bono que j'ai perdu peu de temps après. Voilà. Oh, Donc ce qui fait que j'ai vu ma sœur, j'ai vu mon petit chien, j'ai revu mon père, j'ai revu ma grand-mère du côté français, mon grand-père du côté français, un neveu. Voilà. magnifique. Pour dire que je témoigne vraiment que la mort, c'est pas fini. Après la mort, c'est une étape en fait, la mort. Hein. Oui, On oui, passe, oui, oui, voilà, on passe de l'autre côté et il faut savoir que tous ceux qui nous aiment nous attendent. Hein. exactement. Et tous ceux Tout que à l'on fait. aime nous attendent. Que ce soit les animaux comme les êtres humains. Ouais. Quel beau message, quel beau partage. Merci beaucoup. Oh bah de rien, de rien. J'avoue que ça m'a quand même interpellée de. En fait, j'ai su avant tout le monde que ma sœur allait décéder. Ouais, Voilà, parce que j'ai vu mon père reconstruire son cercueil, ce qui m'a fait quand même, honnêtement, ça m'a fait quand même tout drôle déjà de revoir mon oui, père. Voilà. bien ça, je pense. Et parce qu'il est décédé quand j'avais 10 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et Ouais. donc je l'ai revu. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai revu, il était aussi jeune qu'avant, quoi. Il n'avait pas vieilli. Moi, je Ouais, vieillis. ouais. Moi, je vieillis, mais Quand eux, on, apparemment, quand ils sont en haut, ils vieillissent pas. Hein. quand on dit qu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. Vous le confirmez encore? Oui, et ma sœur qui est partie très très malade, en fait, elle était en pleine forme avec mon chien. Hein. Ah ouais. Donc, ouais, en haut, il répare aussi. Hein. Faut savoir qu'il Oui, soigne, il oui. répare. Ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Quel beau message. Oui, ben oui. Merci. C'est-à-dire, Merci pas pour ce beau partage. pas de rien, de rien. Et donc, Et c'est ce que dis, je disais, plus je vieillis, plus la médiumnité s'accentue, plus les dons s'affinent aussi, plus on est dans la clairvoyance. c'est juste, c'est C'est vrai, juste. hein? Oui, je confirme. Ah ouais, c'est vrai. Et plus on s'en Ouais. occupe, plus on est sensible à ça, plus on est dans l'écoute, en fait. Il faut être dans l'écoute. Ah, tout à fait. Hein, il faut être Oui, complètement connecté et être dans l'écoute. tout à fait. Oui. Et je crois que vous travaillez aussi avec les animaux, hein, chère Karina. Ben, c'est-à-dire que honnêtement, j'aimerais bien, alors je pense que la dame va se reconnaître, j'aimerais bien avoir les nouvelles d'un cheval. Voilà, je pense que si ma consultante m'entend, qu'elle me donne des nouvelles du cheval, j'aimerais beaucoup. Voilà. Oui, Ouais. c'est-à-dire que je suis très branchée télépathie au niveau des animaux, quoi, parce que j'ai réussi Voilà. à maintenir en vie mon petit chat. Et je pense que honnêtement, je pense que c'est dans la capacité de tout le monde. Alors après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Moi, j'ai cette capacité-là. Mais je suis sûre qu'en travaillant un peu, je pense qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses par télépathie aussi. Par télépathie, tout à Oui, fait alors. Ouais. oui. Ouais. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai sauvé carrément la vie de mon petit chat par télépathie en lui demandant de tenir le coup. Et pourtant, ce Voilà. petit chat a pas mangé pendant un mois. Et puis personne s'en est occupé et j'ai réussi à retrouver mon chat, mais il n'était pas mort, il était toujours vivant. Ça, c'est juste magnifique. Oui. Ouais. Vous l'avez Honnêtement, nourri par télépathie. C'est beau. c'est-à-dire que oui, sincèrement, je lui disais de tenir le coup. Toutes les nuits, trois, Ouais. quatre fois par nuit, je dormais presque pas, je lui disais tiens le coup, j'arrive, tiens le coup, j'arrive. Ouais. Oui, c'est une Ah, très c'est belle de histoire. toute beauté. Oui, c'est une très belle histoire. Vous savez, le fait que j'ai vu mon père faire le cercueil aussi, même s'il s'agit d'un sujet triste, quoique ma sœur, elle est en haut, elle est très bien en haut, elle se repose, parce qu'en bas, elle était tellement malade que, à la limite, c'est mieux pour Ouais. elle, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. Quand j'ai vu mon père faire le cercueil, c'est pareil, ça m'a quand même bien accablée, honnêtement. Il y a des fois où la médiumnité, c'est quand même assez dur. Ah oui, c'est dur. C'est vrai Hein. que c'est dur. C'est des épreuves aussi, hein. Oui, C'est oui, oui, des oui. épreuves qu'on nous envoie, ça c'est sûr.
pas que des belles choses, on voit pas que des belles choses tout le temps, quoi. C'est vrai, C'est ce que je c'est dis vrai, souvent à mes consultantes. On n'est pas, en fait, on est sur la terre des épreuves. On n'est pas au paradis là. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Le paradis, c'est l'étape d'après. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour l'instant, on étudie, on apprend. Et il faut travailler en fait. Exactement. Voilà. C'est ce que je dis souvent. Il faut évoluer spirituellement parlant. C'est hyper important. C'est très, très important. Très, très important. Ouais. Oui, Aller à la recherche de sa lumière, ça c'est sûr. oui, complètement. Mm. Il y a plein de gens qui négligent par peur, hein, qui préfèrent rester Oui, dans l'ignorance, un peu comme pour la sauvegarde de la planète. On préfère pas voir ce qui se passe, voilà. On préfère rester dans l'ignorance en espérant que ça s'arrange tout seul. En gros, c'est un peu ça. Et tout ce qui est phénomène intangible, c'est un peu pareil. Il y a plein de gens qui laissent ça de côté parce que ils savent pas expliquer, ils savent pas, ils osent pas y croire, ils en ont peur, etc., etc. Donc, ils préfèrent rester dans l'ignorance. c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est souvent comme ça. Ouais. Donc moi, j'aide Et souvent mes consultantes à évoluer spirituellement parlant, de façon à ce qu'elles acquièrent une place sur un mode vibratoire supérieur lorsqu'elles partiront. Parce qu'on partira tous un jour, de toute façon. ça, Donc, c'est certain. oui. Oh, il n'y a rien de triste, en fait. Hein. Mais non, ce n'est qu'un passage. En fait, c'est triste pour ceux que l'on quitte, enfin, que l'on perd, parce qu'on ne les voit plus, voilà, pendant quelque temps. Après, c'est triste pour ceux qui nous perdent, et puis bon, après, la vie continue, hein. Mais oui, mais oui. Enfin, je ne vais pas dire que c'est une partie de rigolade non plus, mais bon, c'est vrai que ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et l'univers a très bien fait des choses quand même quand on regarde bien. Bien sûr, Hein. bien sûr. Et dites-nous, chère Karina, vous êtes connectée à quel moment en général? Alors en général, je suis connectée tous les jours de 10h30 jusqu'à 22h30, sauf le mardi et le vendredi. Voilà. Et le Magnifique. mardi et le vendredi, je suis connectée que le soir de 20h jusqu'à 22h30. Voilà. Magnifique. Au Voilà. code Ah bah mon code, comme d'habitude, comme d'habitude. 846, 846. Voilà. Comme d'habitude, je ne le sais pas. Je suis désolée. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous vous appelez pas vous-même, hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'étais ravie de ce petit Eh bien, c'est partage avec vous, réciproque. chère Mm. Karina. C'est réciproque. Mm. En vous souhaitant plein de belles consultations, Mais je une vous toute remercie, belle c'est gentil. soirée, belle Oui, semaine à vous aussi. oui, Première merci. semaine, Oui. on va commencer à ouvrir les portes du calendrier demain, hein. Mhm. Voilà, la première porte du calendrier s'ouvrira demain, première semaine du mois de Ah ben oui, décembre. première semaine Voilà, de décembre, ben oui. on arrive à la fin de cette année Ah ben, 2020 qui nous aura un petit peu troublés, on dira, complètement, oui. mais il y aura du mieux pour l'année prochaine. Oui, oui, Il y aura du mieux. sans aucun doute. Alors moi, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Ben, moi, merci, moi aussi, c'est pareil. Merci tout plein. Je vous souhaite une À bonne très soirée. bientôt, chère Karina. À très bientôt tout le monde, au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à prendre connaissance de Karina. Elle est connectée pour vous là, maintenant, tout de suite au code 846. Donc allez-y, hein. Allez-y, vraiment, c'est une belle personne. Elle vous aiguillera sur votre chemin avec toutes ses connaissances. N'hésitez pas non plus à regarder au bas de votre écran, hein. Vous avez les consultants, les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Voilà, donc le message de cette soirée a été dit. Maintenant, on va commencer avec les thèmes de notre soirée. Alors, j'ai 5 façons de gérer les pensées négatives perturbatrices. Les pensées négatives que nous entretenons et que nous permettons de contrôler notre esprit peuvent changer notre état d'esprit complet et, à terme, prendre le contrôle de nos vies. Et même si nous pouvons nous sentir pris au piège de ces pensées,
Nous ne le sommes pas. Dans le passé, avant de véritablement examiner le pouvoir de la pensée positive, si et quand quelqu'un me disait de penser à de belles pensées, je devenais enragée. Comment ose-t-il me dire de prendre le contrôle de quelque chose qui semblait si hors de ma portée de pouvoir? Si je pouvais simplement penser heureux, ne le serais-je pas? En fin de compte, nos pensées renferment beaucoup plus de pouvoir que je ne le croyais récemment, ce qui m'a amené à réaliser et à croire en ma capacité de contrôler mes propres croyances autolimitantes. Et si vous comprenez comment prendre conscience de ces pensées et les transformer en pensées positives, votre cerveau sera efficacement entraîné à surmonter les pensées difficiles ou gênantes. Premier, développez votre conscience. Lorsque ces pensées entrent dans votre esprit, nous en sommes conscients à un certain niveau, mais nous ne pouvons pas toujours en être conscients. Si vous remarquez une pensée troublante, attirez votre attention dessus et demandez-vous, cette pensée a-t-elle un but autre que de me causer des troubles? Sinon, alors vous êtes prêt à faire la transition de la pensée. Si vous pensez rien ne va jamais, remplacez-le par le changement est difficile au début, mais le plus souvent, les choses s'arrangent. Comprenez que la pensée négative est normale. Bien que les pensées étranges, autodestructives et dérangeantes qui pénètrent dans notre esprit puissent sembler irrationnelles, tout le monde les a et elles sont assez courantes. Quand une pensée étrange, dérangeante ou négative entre dans votre esprit, ne le jugez pas. Observez-le simplement, puis laissez-le aller. Plongez dans la distraction. Quand j'ai des pensées négatives qui affectent profondément mon esprit, j'essaye de réorienter mon attention vers quelque chose de moins dérangeant et d'immersif. Essayez de chanter une chanson ou de vous concentrer sur un sujet qui vous tient à cœur. Ce ne sont que des pensées. Lorsque nous avons des pensées négatives, nous les traitons souvent comme un événement réel, plutôt que comme une simple pensée. Comprenez que vos pensées ne correspondent pas aux événements réels et ne sont pas basées sur le visage. Laissez-les aller. Il y a une réponse. Comprendre les racines de vos pensées négatives. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les déclenche? Comment puis-je travailler pour les prévenir? Celui-ci prendra du travail, mais ça vaut le coup. Donc, quand vous avez une pensée négative qui arrive, essayez déjà de vous dire que cette pensée, ce n'est qu'une pensée. Ça appartient pas au réel. C'est juste là dans la tête, c'est une pensée. Donc on va essayer de mettre cette pensée dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose qui nous fait du bien, au lieu de quelque chose de négatif. On va mettre une pensée joyeuse. Ben oui, pourquoi pas essayer peut-être de chantonner tout d'un coup, essayer peut-être de penser à quelque chose qui vous a fait du bien. Au moment où cette pensée négative arrive, pensez directement à quelque chose qui vous a fait du bien et vous verrez, ça va tout de suite atténuer cette pensée négative. Vraiment, il faut essayer d'amener la pensée positive, comme je le dis assez régulièrement, hein. Déjà, de bonne heure le matin, on va remercier déjà pour la nuit qu'on a passée et puis qu'on soit toujours ici et maintenant. Donc, on va vraiment remercier pour cela, remercier pour la journée qui commence. Et puis, tout simplement, eh bien oui, eh bien oui, tout simplement dire, aujourd'hui, je vais passer une belle journée. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Et vous verrez que votre journée, elle va tout de suite commencer avec quelque chose de positif. Mais là, tout de suite maintenant, quelque chose aussi de positif, on va penser à une petite page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà, hein. N'oubliez pas l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés. Et oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement, eh bien, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. 0901 901 993, vous composez le 2 plus le numéro du code de votre consultant ou de votre consultante. Voilà, alors pour tout de suite, on va repartir un petit coup dans un petit thème. Alors, j'ai une petite astuce, comme on parlait tout à l'heure de pensée négative, eh bien, il peut aussi y avoir des gens qui sont négatifs, qui voient toujours tout en noir, qui sont toujours un petit peu déprimés comme ça. Eh bien, si vous devez un jour recevoir chez vous, dans votre demeure, une personne qui est un petit peu négative comme ça, eh bien, je vous conseille de préparer une petite boîte dans laquelle vous allez mettre du gros sel dans une partie de la boîte, comme si vous alliez séparer la boîte en trois. Donc, du gros sel dans une partie. Ensuite, vous allez mettre des gros grains de poivre et du sucre cristallisé. Vous allez fermer la boîte et cette boîte, vous allez la laisser discrètement dans l'environnement dans lequel vous serez avec cette personne. Donc, je pense que ce sera dans votre salon ou éventuellement, si vous n'avez pas de salon, dans votre cuisine. Eh bien, vous allez déposer cette petite boîte lors de la visite de cette personne. Et quand cette personne s'en ira, eh bien, vous allez simplement jeter cette boîte à la poubelle. Comme ça, cette boîte va renfermer toute cette négativité et elle ne se transportera pas à l'intérieur de votre demeure. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Et bonsoir, comment ça va? Bien, merci vous-même. Et très bien. Que puis-je faire Avec pour ce vous ce froid. soir? Oui, la neige arrive, hein, attention, hein, demain, il nous Oui, oui. l'annonce jusqu'à très très bas, hein, je crois 4 à 500 mètres, hein, si j'ai Oui, bien entendu. tout à fait. Donc voilà, 1er décembre, eh bien, premier jour de neige. Donc il Ah faudra oui, demain, pour les personnes qui vont travailler, hein, peut-être se lever un petit peu plus tôt, parce qu'il c'est faudra sûr, oui. penser à déneiger les voitures et puis à la route aussi, à être prudent sur la route, hein, Oui, tout très à important. fait, oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je veux donner le prénom de la deux personnes. Oui. C'est pour savoir comment est-ce qu'il va ce couple-là. Comment va le couple? Au niveau Oui, sentimental, vous voulez savoir? oui, oui. D'accord. Alors, on va penser à ces deux personnes. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, il y a eu un peu de froid dans ce couple. Il y a eu un petit froid. Oui, tout à fait, oui. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une culpabilité qui va être, elle va être annoncée euh, comme si on m'annonçait un pardon, hein. Il y a un pardon qui va être demandé là dans la situation. De la part de Euh, qui? alors, la personne qui a blessé. La D'accord. personne qui a blessé va demander un pardon et on voit qu'après, ça se remet, hein, ça se remet. Il y a la confiance qui se remet dans le couple et il y a la carte du soleil qui ressort, hein. Il y a la confiance qui se remet dans le couple. Ah oui, je Euh, vois. on- il y a la confiance et le soleil, hein. On voit que la personne, D'accord. elle va dénoncer sa culpabilité, hein. Mais vous pensez que c'est l'homme ou la femme? Moi, c'est plus l'homme, hein. L'homme, d'accord. Ouais, ouais, ouais. D'accord, tant mieux, oui.
D'accord? Oui. Et puis la Est-ce que... deuxième personne en Oui, bas, ça commence d'accord. par un E. Oui. Alors, elle va être opérée. Et puis, est-ce que l'opération elle va bien arriver? Puis, c'est récupération aussi. Alors, on va penser à ces énergies. D'accord? D'accord, d'accord. Vous pensez bien à cette personne. Je brasse le jeu et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, les énergies pour cette personne. Alors, effectivement, on voit l'intervention. L'intervention va bien se passer. Elle est bien suivie. La récupération après aussi. Ah, c'est bien. Le temps de rétablissement, oui. Le temps de rétablissement aussi. On voit que les énergies remontent, hein. On voit, il y a la carte de l'épanouissement, hein, qui sort. Donc, D'accord, ça veut dire qu'après l'intervention, ça va aller petit à petit, mais les énergies vont bien remonter. d'accord, oui. Parce qu'elle est bien, elle est bien, elle est entre de bonnes mains, comme on dit, hein. D'accord. D'accord? Oui, ça va bien. Je suis contente. Ben, moi Et aussi, je suis puis contente. maintenant, il y a mon prénom. Oui, C'est pour voir mon avenir sentimental, voir si je veux rencontrer quelqu'un. d'accord. Alors, vous avez personne en tête actuellement? Non. Non, personne. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Et quand vous le désirez, aussi le stop. Stop. Merci. Alors, Merci au à vous. niveau sentimental, pour vous, alors, c'est vrai que maintenant, pour vous, la solitude, ça pèse, hein. C'est devenu quelque chose, vous avez besoin de nouveau de partager. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui va venir sur votre chemin sentimental, effectivement. Il y a une personne qui va venir, une personne qui a une certaine importance. On me dit, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui a une équipe à diriger. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, si je peux dire ça comme ça, D'accord. qui va rentrer sur votre chemin sentimental, hein, qui va vous rassurer aussi. C'est une personne qui a une ouverture aussi au niveau de la spiritualité. Elle est ouverte au niveau de la spiritualité. C'est une très belle personne, hein. C'est une belle âme, comme on me D'ac- l'indique. C'est un beau partage qui va partir d'abord sur un lien amical. Donc ça va d'abord devenir un ami avant de devenir quelque chose de plus sincère, de plus profond, de plus... Voilà, avant que ça devienne, comme on dit, un amoureux. Ça va d'abord Oui. commencer, ça va pas être le coup de foudre, comme on dit, hein. Ça va pas être la D'accord. personne... Voilà, ça va d'abord être une amitié qui va se développer, qui va... Plus vous allez vous voir, plus ça va grandir. D'accord? D'accord. Et Et puis le c'est une rencontre, belle il va être personne. où? J'ai pas compris. Le rencontre, il va être où? Alors, la rencontre, elle va être où? Alors ça, on peut poser la question où vous allez rencontrer cette personne. Alors, je reprends les cartes, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau un stop. Stop. Merci. Alors, bon, cette rencontre, elle va pas se faire avant l'année prochaine, hein. Comme on D'accord. me l'indique dans le jeu, là, ça va se faire
plutôt vers la fin du printemps, début de la saison chaude, hein, D'accord. d'accord? Cette rencontre, elle va se faire, mais tout simplement par euh, des connaissances que vous avez qui vont vous présenter cette personne parce que c'est une connaissance à eux. Vous allez D'accord. vous retrouver et puis ils vont vous dire, voilà, je vous présente, c'est un ami à nous. Et vous allez commencer à discuter de choses et vous verrez que vous avez quelque chose qui va déjà être euh, quelque chose de commun. Et puis, vous allez revoir ces personnes et en revoyant ces personnes, eh bien, vous allez aussi revoir ce fameux monsieur. Et, et là, eh bien, ça va se donner qu'il va vous dire pourquoi est-ce qu'on n'irait pas boire un café ou je sais pas. Voilà, est-ce que ça vous dirait de venir boire un café? Et puis là, ben voilà, ça va s'enchaîner. D'accord. D'accord? Mais c'est grâce D'accord. à des connaissances à vous que vous allez rencontrer cette personne. D'accord, oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est tout bon. Merci. Est-ce que vous Merci désirez beaucoup. un message du paradis, un message de vos guides, des vies intérieures, les missions de vie? Comment est-ce qu'on dit, de paradis. De décès, quelqu'un qui est parti déjà. Oui, les messages. Oui, d'accord. C'est juste, c'est les messages du paradis. Vous avez Ah entièrement oui, raison. voilà. Oui, tout à fait, oui. Vous avez entièrement raison. Alors, je vais me connecter à vous. Je vais brasser le jeu en me connectant à vous. Et là, je vais devoir vous demander 4 fois le mot stop. Quand vous le désirez, je vais poser les cartes les unes après les autres. Et quand vous le D'accord. désirez, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. D'accord? D'accord, oui. On y va. Stop. Alors, une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 Stop. et 4. Alors, le message que l'on veut vous délivrer ce soir. La personne qui veut rentrer en communication avec vous ce soir vous dit déjà que son esprit est libre. L'esprit de cette personne est libre. Ensuite, elle Oui. vous demande pardon. Ah, Je suis désolée, pardonne-moi. Nous serons à nouveau réunis. Nous serons à nouveau réunis. Et puis, n'aie pas peur. ah, c'est beau ça. C'est beau, hein? Oui, N'aie c'est pas beau. peur. Alors, cette personne qui essaye de rentrer en contact avec vous, hein, c'est une personne qui va devenir un de vos guides. Ah, d'accord. Il sera présent auprès de vous, il va devenir un de vos guides. C'est pour ça qu'il vous dit, nous serons bientôt réunis, parce qu'il va de nouveau être auprès de vous en tant que guide sur votre chemin. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup, hein. Mais c'est avec grand plaisir. Je vous Je vous envoie plein de embrasse. lumière et je vous souhaite une belle fin Merci. de soirée. Merci, pareillement. Au revoir. Merci. Au revoir. Au 0 revoir. 901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant de la consultante avec qui
Vous désirez avoir une consultation, hein, regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, ils sont déjà en consultation. Alors, on va continuer avec... voilà, là, ça c'est dit, c'est fait. Il ne faut pas que je reprenne les mêmes thèmes. Alors, des conseils pour vous aider à vous connecter avec vos guides. Et oui, les guides spirituels sont des êtres de lumière qui font réellement partie du monde des esprits, de notre croissance spirituelle. Ils existent d'une manière ou d'une autre pour aider notre chemin de vie spirituel. Comme nous les reconnaissions ou non, ils existent. Soigneusement choisis et recrutés pour vous, les guides spirituels sont des êtres entièrement dévoués à votre croissance. Beaucoup ont eu des vies ici sur Terre et tout comme vous, ils ont leur propre lot éclectique de cadeaux, de sagesse et d'expérience. Leur seul travail consiste à vous soutenir et à vous guider autant que vous le souhaitez. Alors, voici des façons pour vous aider à vous connecter avec vos guides. Déjà, soyez ouverts. Essayez de ne pas vous attendre à ce que vos guides spirituels se montrent d'une certaine manière. Suivez le courant. Si vous vous attendez à ce qu'ils viennent à vous uniquement dans les rêves, par exemple, vous pourriez manquer beaucoup de signes pendant la journée. Comme par exemple, je ne sais pas, durant la journée, vous aurez peut-être un signe de vos guides avec simplement une plume qui va tomber à vos pieds, une plume d'oiseau. Eh bien, ce sera un signe d'un de vos guides. Mais si vous attendez qu'il soit présent seulement dans vos rêves, eh bien, vous allez louper des signes durant votre journée. Euh, Appelez tous les guides spirituels que vous voulez. Nous avons un guide principal qui reste avec nous à vie, ainsi que d'autres guides qui vont et viennent. Par ailleurs, vous pouvez aussi appeler des guides spécifiques quand vous le voulez. Créez un espace sacré pour la connexion. Choisissez un endroit où vous pouvez passer du temps avec vos guides spirituels. Un fauteuil confortable, un tapis de yoga, un banc, dans un parc. Vous pouvez vous connecter avec eux n'importe où, mais il est utile d'avoir un endroit spécial lorsque vous débutez. Pourquoi? Parce que vous vous entraînez à vous détendre, ce qui facilite la connexion. Discutez avec eux lorsque vous êtes dans votre espace. Invitez-les. Votre équipe spirituelle est toujours là pour vous soutenir. Mais pourquoi ne pas les inviter dans votre vie et officialiser cela? Définissez simplement l'intention que vous voulez qu'ils fassent partie de votre vie. Lorsque vous avez besoin de conseils, demandez-leur de l'aide. Ensuite, surveillez les signes et notez ce que vous ressentez. Rencontrez-les dans les rêves. Nous sommes plus ouverts au monde des esprits pendant le sommeil qu'à n'importe quel autre moment. Ce soir, avant de vous endormir, demandez à vos guides spirituels de se connecter avec vous dans vos rêves. Ayez confiance, ils le feront. Demandez leurs conseils sur un problème spécifique. Devrais-je démarrer cette nouvelle entreprise? Retourner à l'école? Peindre mon armoire en rouge? Toutes ces petites questions, demandez-leur. Vous pouvez ne pas vous souvenir de façon consciente d'un rêve, mais vous pouvez vous réveiller avec une idée inspirée. Les idées inspirées sont des orientations spirituelles. Tenez un journal avec eux. Quel problème traitez-vous en ce moment? Écrivez la question sur un bout de papier. Maintenant, définissez l'intention que vos guides spirituels vous guideront via une écriture inspirée. Prenez votre stylo, laissez votre esprit libre et écrivez. Ne faites pas attention à la grammaire ou à l'orthographe. Vous pourrez obtenir une solution détaillée ou un point de départ. Demandez des signes
Je sais qu'il peut être difficile de faire confiance à vos guides spirituels, surtout quand vous êtes débutant. De plus, ils sont invisibles, donc cela n'aide pas. C'est pour cette raison qu'il est utile de demander des signes. Les signes aident à établir la confiance. Les signes peuvent venir de dizaines de façons différentes, dans une chanson, sur un article ou les prochains mots que votre meilleur ami vous adresse. Faites une méditation, rencontre avec votre guide spirituel. Détendez-vous, mettez de la musique douce et imaginez votre rencontre avec vos guides dans un beau chant. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Quels sont leurs noms? Est-ce qu'ils aiment le chocolat? Rencontrez vos guides dans la nature. Certaines personnes méditent, c'est bien. Si la méditation n'est pas votre truc, sortez plutôt dans la nature. Allez sentir les fleurs, faites une promenade, asseyez-vous dans un parc, imprimez des mandalas et coloriez-les. Tout en vous détendant, discutez mentalement avec vos guides. Appelez-les quand vous conduisez ou cherchez un objet perdu. Vous avez perdu vos clés de voiture, vous ne les trouvez pas sur votre route, demandez à votre guide spirituel de vous aider. Lisez des livres sur la connexion avec les guides. Vous trouverez beaucoup de choix. Écoutez votre intuition. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ne se passait pas de la bonne façon? Parfois, c'est si fort que c'est presque une sensation physique dans votre estomac. Créez avec eux. Je crois que la création est aussi importante pour notre âme que l'exercice l'est pour notre corps. C'est aussi l'un des meilleurs et des plus amusants moyens d'entrer en contact avec nos guides spirituels et notre soi supérieur. Quand nous devenons créatifs, nous laissons aller nos inhibitions. Nous nous sentons inspirés et enjoués et suivons notre cœur. De plus, cela nous rend heureux, ce qui augmente notre vibration. Et comme l'esprit a une fréquence vibratoire élevée, augmenter notre vibration facilite la connexion avec eux. Alors, allez-y, passez du temps, dessiner, peindre, chanter, tricoter, à travailler sur du bois ou tout ce qui vous paraît créatif. Faites une lecture du QR pour vous-même. Asseyez-vous, ne soyez pas dérangés 10 à 15 minutes, détendez-vous. Appelez vos guides spirituels. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas leur nom. Imaginez juste leur énergie qui se rapproche. Posez-leur une question qui commence par pourquoi. Par exemple, pourquoi ai-je peur? Pourquoi ai-je des difficultés à décider? Et écoutez les réponses. Ils peuvent juste sauter dans votre tête ou vous pouvez obtenir une vision ou avoir une sensation. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits exercices pour rentrer en connexion avec vos guides spirituels, hein. Ça, c'est très, très important de se laisser justement détendre. Confiance. Prenez confiance dans votre lâcher-prise. Lâcher-prise avec ici et maintenant. C'est le seul moyen de pouvoir vraiment rentrer en contact avec vos guides spirituels. Et oui, vraiment, en lâchant prise avec ici et maintenant, avec tous nos soucis du quotidien, vraiment, n'ayez aucune crainte, laissez-vous, détendez-vous. Au moment où vous voulez rentrer en contact avec vos guides ou votre guide spirituel, eh bien, il faut vraiment avoir un lâcher-prise sur le ici et maintenant. Allumez une petite bougie, si ça peut vous aider, une petite bougie, et puis mettez une petite musique douce. Et puis prenez une ou deux inspirations et expirations. Et puis posez la question qui vous pose problème, qui vous perturbe, qui vous demande réponse. Posez simplement la question et puis laissez venir ce qui vient à vous. Laissez tout simplement venir. Et la réponse, vous allez la recevoir. Vous allez la recevoir sous différents modèles. Peut-être sous l'aspect d'une simple plume qui va se poser sur votre chemin, ou alors une phrase qu'une personne va simplement dire, simplement la phrase va vous dire, ah mais oui,
Elle est là, la solution. C'est juste, la solution, elle est là, tout simplement. Eh bien, c'est tout simplement en ayant la connexion avec votre propre guide que vous allez recevoir cette réponse. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, c'est Maggie au téléphone. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je vous regarde, j'entends les guides, c'est magnifique tout Merci. ça. Combien de guides Dites- j'ai? Mais nous avons tous plusieurs guides, hein? Plusieurs. Je Mais les oui, appelle nous souvent, avons pas souvent, je les appelle, mais quand je les appelle, je les donne beaucoup de travail. C'est vrai, hein? Mais ils sont là pour ça et ils aiment. Ils aiment Alors, travailler pour ouais, nous. Bien sûr, euh, bien sûr. Donc c'est alors, pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les ouais, appeler, ouais. à leur demander de l'aide. Je demande toujours de l'aide, mais parfois on est entré. Je crois fermement, mais parfois ça m'arrive de douter, hein, de dire peut-être oui, peut-être non. Mais je comprends très bien. Un chose comme ça, quoi. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, qu'est-ce que vous me dites de monsieur là? Il est disparu dans la nature, j'ai plus de nouvelles. Mais vous êtes sérieuse? Je vous promets, hein. L'autre jour, il s'est affiché 5 minutes en face de mon bureau au Oui, GP. Il parlait oui. avec quelqu'un, mais après, silence radio, je n'ai pas de nouvelles. Et puis, on est dans le même endroit, hein. On travaille dans le même village, mais bon, lui, il est d'une côté, moi d'une autre, hein. Ouais, 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 ouais. Il a quoi? Il est débordé Alors, pour les professionnels. Qu'est-ce qu'il a? on va regarder tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Alors, vous pensez à monsieur, je brasse, et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est vrai qu'il y a passablement au niveau professionnel, hein. Je sais qu'il est, parce qu'il l'année prochaine, il a beaucoup de changements, Ouais. et lui, il Ouh, il change a plein vraiment la de, tête, plein la ouais. tête. Ouais, je vois. J'ai pu apercevoir dans son visage la dernière fois, en face comme ça, Ouais, qu'il était dans tout cet état, quoi. ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui le travaillent, hein. Vraiment, il y a... Entre le professionnel et le personnel, là, chez lui, Ouais, ouais, ouais. ça se passe pas bien chez lui, hein, je pense, hein. Non, non, Hmm. ça travaille. Et qu'est-ce qu'il pense Mais faire? Ouais. il va sortir, c'est un passage, hein. On me Oui, dit ça, c'est un passage. Il va sortir de ce d'accord. passage, hein. Il faut pas vous inquiéter. Euh, Comment ouais, il sortira de ce vous allez passage? reprendre contact, hein. Mais c'est lui qui viendra aussi, parce que je n'ose même pas, mais comme on dit, me mettre dans son chemin parce que j'ai un truc là. Non, je me suis dit lâche prise là. Non, non, il va venir, lui. Il va venir. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui viendra. On... Ouais, Et regardez, qu'est-ce c'est qu'il lui. va mettre? C'est lui. Parce que C'est je lui ai lui qui envoyé revient. plusieurs messages. Non, c'est pas des messages, c'est des musiques avec un contenu secret et spécifique. Oui, Mais oui. non plus. Ah, ah ouais, ouais, ouais. Donc, ne vous inquiétez pas. Non, non, je dis, bon, je lâche prise là, parce que si ça doit se faire, Voilà, ça se fera, sinon, ça se fera pas. voilà. Mais il va revenir, vous inquiétez pas. D'accord. Et Christelle, une autre chose, j'ai un chaton à moi parce que j'ai 3 personnes. D'accord. Le tout dernier, bon, il est grand comme une chose, mais il s'appelle Tiger. Il est très, très agité. Il me Qu'est-ce réveille à qui se 3 heures. passe? Il me réveille à 3 heures du matin. À 4 heures, je ne peux pas bouger un doigt parce que lui, il vient tout de suite me voir, me sentir comme pour voir si je respire, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive, Alors, je regarde. s'il vous plaît? Qu'est-ce Ça qui fait se déjà un passe moment, avec hein. Ça fait monsieur? déjà un moment, hein. Il a quel âge? 9 ans et demi. 9 ans. Ouais.
Hein, il est lié avec vous, hein, ce chat. Il est derrière moi. Est-ce qu'il a quelque chose qu'il veut me dire Il ou a une quoi? très très grande connexion avec vous, ce chat, hein. C'est celui Ah, qui est le plus connecté avec vous. oui, oui, parce qu'on dirait qu'il a besoin. Il vient, il me pleure, il me regarde. Il est, on dirait qu'il est amoureux de moi, en fait. Mais c'est ça, mais c'est ça. On peut pas dire autrement, mais c'est ça. Mais il n'a rien de mal, non? Il arrive à rien de Non, mal, non? non, il n'y a pas. Non, non. Mais C'est il veut une me très très transmettre grande quelque chose? connexion avec Mais vous. mais il veut me dire quelque chose ou quoi? Je ne sais pas, parce qu'il vient de me sentir comme pour voir si je suis vivant, un truc comme ça me fait parfois un peu impression, en fait. Mais il s'inquiète pour vous, ouais. Il s'inquiète pour vous au niveau de vos énergies, Hmm. hein. Mes énergies vont comme pas bien, je pense. Alors, Je ne, actuellement, on sent une grande fatigue en vous, hein. oui, je suis, parce qu'il ne me laisse pas dormir. Il me réveille à 3 heures du matin. Je suis extrêmement fatiguée. Alors, il faut discuter avec votre chat. D'accord, hein, Il faut, oui, oui, d'accord, hein. n'hésitez pas à lui parler, à lui dire, écoute, maintenant la nuit c'est fait pour dormir. Tu t'inquiètes pas, moi je veux aussi dormir. On va dormir Hmm, tous ensemble, on va passer une bonne nuit. Il faut pas mhm, t'inquiéter, tout va bien. ok, ok. Mais Oui, mes il faut énergies, rentrer, vraiment mais rentrer en encore, conversation avec lui parce que là, il sent, il sent vos énergies qui sont bas, il sent que vous êtes fatigué et ça le perturbe parce que vous n'avez pas ouais. l'énergie au même niveau que d'habitude. Non, exactement, Vu ouais, qu'il a une exactement, hein. connexion avec vous, il Ah, ok, c'est ressent pour ça. ça. Ouais, ok, ok. Voilà. Bon, on va rentrer en très sérieuse discussion avec lui parce que Eh oui, eh oui. je n'arriverai pas à la fin de l'année s'il continue à me bêter comme ça, en fait, hein. Voilà, il faut lui dire. Maintenant, on va Mhm, tous se mhm, coucher, c'est la nuit. mhm, Tu peux être tranquille, on ne risque rien. La maison, mhm. elle est fermée, tout le monde va pouvoir bien dormir. Ok. Et puis, mes énergies, Cristal, Oui. je vais remonter Al- ces énergies et ça va monter un Alors, peu, on ou va quoi? penser à vous cette fois-ci. On va regarder pour vos énergies. Merci. Est-ce qu'il a un endroit où il dort spécifiquement ou il dort avec vous? Il a Les trois, il est au pied, il dort au pied. au Dans un pied de grand lit, dans votre mon lit. grand. Oui, oui, oui. Et puis là, Ouais. il a Whisky aussi, que c'est le plus grand. Et puis, voilà. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un quartz rose au pied de votre Ah, lit. Ça ah, je va l'ai, le l'aider à poisson trouver rose. le sommeil Ah, aussi. ok, d'accord, hein, d'accord, hein. Un quartz Oh. rose. Oui, je l'ai à la maison. Ah bien. Est-ce que vous pensez, parce que j'ai une fontaine de sodalite, la pierre sodalite, est-ce que vous pensez que ça les perturbe ou quoi? La Alors, sodalite. la fontaine, Oui, il y a une fontaine à l'entrée de l'appartement, hein. alors, mais elle n'est pas dans la pièce où vous dormez. Non, non, il est à l'entrée de l'appartement, mais c'était une fontaine, et puis c'était une fontaine à la base de décoration, hein, qui jette de l'eau Oui. en haut, mais eux, tous les trois, ils vont boire dans cette fontaine. Voilà, d'accord. Oui, ben voilà, si ça les amuse d'aller boire là. Mais ça Moi, les j'ai bien perturbe un pas, chat ça, qui non? va boire dans la toilette, alors. Ah non, 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 mais Faut que moi, je tire la chasse d'eau là, et il croit que c'est les chutes du Niagara, puis il va voir l'eau qui coule depuis le bord là où depuis l'eau la, oui, coule. ouais. Alors il va boire l'eau là. D'accord, alors il n'a rien du mal. Alors, parce que la sodalite, Non, non, normalement, c'est pour non, non, des c'est bonnes choses, pas, en non, fait, non, hein. c'est. Mais mettez un D'accord. quartz rose Oui, d'accord, je l'ai à la maison, ça, puis au pied je de vais les mettre au votre lit, pied, ça va alors. l'aider à trouver le sommeil. Oh, ok, ok. Ouais, Alors, maintenant, on pense à vos propres énergies. d'accord. Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, mais oui que ça remonte. Bien sûr que ça remonte. Mais il n'y a rien de grave. Je me sens en pleine forme, hein, mais bon, Mais fatigué. voilà, c'est juste ça, en fait. Voilà. C'est juste le sommeil.
D'accord, Faut qu'on ok. vous laisse dormir tranquille. Alors, Monsieur Imaginez-vous. Tiger, hein, vous avez entendu. Oui, oui, c'est Tiger, ouais, ouais, il est là, il est accroché à moi, collé à moi. Alors, voilà. Ok. Et pour les professionnels, Christelle, s'il vous plaît, la dernière chose, je sais que je vous embête, mais Mais non, j'attends une... depuis quand? C'est quoi cette idée que vous mettez dans votre tête? Je sais pas, mais bon, mais d'ailleurs, c'est tellement gentil tout ça. Alors, vous voyez, alors je Il ne faut vais pas accepter. C'est des cadeaux de la donner vie, plus, il faut les mais accepter. donner plus des histoires, quoi, en fait. Pour les professionnels, est-ce que j'aurai mon changement désiré ton des contrats? Est-ce que mon contrat, que ça va changer? Alors, on pense à ça, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Top. Merci. Grand changement pour vous, hein. L'année prochaine, il y a le grand changement, hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, Je l'attends ouais. tellement, ce changement. Mais c'est Ben dans la oui, même il y est. entreprise, c'est dans la même fondation? Regardez, il est là. Waouh. Ok. Il est là, il est présent. Nouvelle Ok. vision de la vie. Ok. 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 Super. Alors, Donc, je l'aurai. oui, oui. Je l'attends Bah tellement. oui, bah oui. Voilà. Continuez à garder la pensée positive, hein. Mais c'est ça que je fais, hein. Je Ah bah travaille c'est comme une très bien. dingue, hein. Bravo, bravo, Je lâche prise, là. Je suis tout le temps derrière, derrière, derrière. Et je vais bravo. l'avoir. Christelle. Voilà. Christelle, je vous ai vue dans une tenue magnifique hier, violette. Oui, J'ai- merci. J'étais ravie de vous voir dans cette tenue violette. Je dis, tiens, Christelle, Merci, non, mais vraiment magnifique, hein, magnifique. La merci couleur beaucoup. vraiment violette, la spiritualité, mais vraiment magnifique. Et encore une Merci fois, beaucoup. merci beaucoup, je vous aime et merci à tous les gens qui font possible cette émission, vraiment. Vraiment, Ah, merci, du fond du merci à cœur. vous, merci de votre confiance. Est-ce que Merci, vous auriez Christelle. encore Oui, 2 petites minutes? oui, l'enveloppe. L'enveloppe. J'ai plus rien Mais, besoin de dire. mais vous savez, je suis tellement perturbée, l'enveloppe, je ne sais pas si je vais piger quelque chose dans l'enveloppe. Allez, on va essayer de se concentrer. D'accord, enveloppe. D'accord? Alors, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu de l'enveloppe? Peut-être que c'est la première fois que vous suivez l'émission, vous ne connaissez encore pas ce petit jeu de l'enveloppe. Eh bien, c'est très simple. Ce petit jeu de l'enveloppe va vous aider justement à ouvrir votre troisième œil. Donc, comment ça se passe? Eh bien, très simplement. On va d'abord commencer par un petit exercice qui s'appelle l'exercice de De l'ancrage. Pourquoi on fait l'ancrage. l'exercice de l'ancrage? Eh bien, pour bien rester ici et maintenant. Alors, on prend un ou deux, inspire et expire, et on va simplement s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Quand vous avez cette vision que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous pouvez reprendre un ou deux, inspire et expire, et laisser venir ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Laissez parler votre ressenti. Laissez venir à vous les réponses que l'on vous donne. On peut vous donner plusieurs réponses. Il y a certaines personnes qui peuvent recevoir les réponses soit par une odeur, d'autres personnes peut-être par un son, ou d'autres personnes directement par peut-être des petits flashs. On va vous apporter des petits flashs. Est-ce qu'il y a un paysage, un personnage, un animal, du chaud, du froid? Laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Vous laissez venir. Et vous, chère madame, vous avez déjà un ressenti? Alors, moi, c'était j'ai froid. Et puis la deuxième, D'accord. c'est la couleur ciel bleu. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être, je sais pas. C'est ça qui est arrivé à Est-ce que, moi. Mais est-ce que vous me j'ai permettez froid. d'ouvrir l'enveloppe ce soir? Oui, bien sûr, je vous en prie. Alors, attention, Ouvrez. roulement de tambour. Vous avez froid Drrrr, le et tambour. vous avez Drrrr. dit un ciel Le bleu. froid et le ciel bleu, voilà. Regardez votre connexion. Hmm.
Mais c'est ça. Même il avait Mais c'est ça, les mais nuages c'est avec tout à fait ça. Et mais ce que c'est je ça, voulais vous c'est ça. démontrer, c'est justement le nuage que Ouais, l'on hein, voit c'était là-haut. ça. Ouais. Vous voyez qu'il est en forme de cœur. Waouh! Oui, je l'ai Alors, vu là, ce je l'ai vu, nuage ouais. en forme de cœur, effectivement, je voulais démontrer à travers cette photo que j'ai prise. C'était au début de cet été que j'ai pris cette photo. Magnifique. Tout simplement pour vous démontrer que nos guides nous envoient des messages. Et ça Waouh! peut être des messages tout simplement dans la nature aussi. Voilà, Magnifique, le hein? guide m'a envoyé un message à travers ce nuage. Donc, les guides, il faut vraiment être à Ok, l'écoute de ok. son guide. Parce que les messages, ils Un. peuvent venir n'importe où et n'importe Mais, comment. mais en fait, j'ai plein de messages, hein. J'ai même des choses qui Eh me oui, passent dans les yeux. Après, je sursaute parce que j'ai peur. Après, c'est comme des choses qui descendent, mais je pense il faut que je les accepte, sinon mais oui, il faut ça va pas la avoir faire. confiance. Il faut Ouais, avoir ouais, confiance. très Vraiment. bien, Et à très travers bien. cette photo, ben, j'avais simplement envie de démontrer que les Mais, messages, on peut les recevoir n'importe où et n'importe quand à travers hum, ce nuage hum. en forme de cœur. Eh bien, moi, je peux que vous féliciter, hein, parce que votre troisième œil, il est bien ouvert. Donc, ayez confiance en vous. C'est ça qui me manque parfois. Parfois, je suis superwoman, mais après, Mais c'est vous comme avez vu le la sourire l'autre connexion? jour. Vous Oui. avez vu la connexion? Vous m'avez dit un Mm. ciel bleu. Oui, Et vous avez exactement. vu la photo? Mhm. Ouais, mais et c'est cœur Voilà. magnifique, hein. Oh, mieux que ça, Ouais. on peut pas avoir. Ah! Voilà. Chaque fois que je parle avec vous, vous me donnez cette énergie qui monte, qui monte, qui monte, qui Merci. monte. Et merci Merci. beaucoup. Merci, Cristal. Merci à vous. Merci à Vraiment. vous. Que Une Dieu très vous belle fin de bénisse. soirée pour vous. Merci beaucoup. À vous aussi. À vous aussi. Merci. Merci encore, hein, Cristal. Merci, hein. Avec plaisir. Au revoir, Une Cristal. belle fin Merci. de soirée à Merci. vous. Merci beaucoup. Au revoir, Cristal. Au revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993. L'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont déjà en consultation. Eh bien, ils sont en jaune. N'hésitez pas à faire appel à cette équipe qui est présente pour vous aussi, pour vous aider avec chacun leur spécificité. Comment savoir quelles sont leurs spécificités? Eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Un, deux, Et voici, et me revoici, nous revoici, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. N'oubliez pas que cette équipe est présente à chaque instant, hein, que ce soit le matin, le soir, la nuit. Il y aura toujours quelqu'un de connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Il vous suffira simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv pour voir quels sont les consultants et les consultantes qui seront connectés au moment où vous en aurez besoin. Donc après l'émission, après 22 heures, eh bien sachez que vous avez des consultants qui seront connectés durant la nuit, car nous avons des consultants qui préfèrent travailler de nuit. Et comme je les comprends, j'aurai pas un travail de jour. Eh bien moi aussi, je me connecterai de nuit parce que c'est là que la connexion est meilleure, qu'on n'a pas de perturbations terrestres qui nous interfère un petit peu avec la connexion, hein. Donc là, vraiment, c'est une connexion qui est presque propre, on dira, hein, qui arrive aux consultants et aux consultantes qui travaillent de nuit pour essayer de vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein.
Donc ça, sachez qu'ils sont connectés, mais vraiment à chaque instant, vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv pour voir qui est connecté à quel moment. Voilà, on va continuer avec les thèmes que je vous ai choisis ce soir. Ah ben oui, il fallait aussi en parler ce soir, hein. Donc ce soir, vous sachez que nous avons une pleine lune. Cette lune porte le nom de lune du givre ou des neiges, car c'est la période où l'on commence à connaître des températures qui descendent sous 0 degré. C'est alors que le givre couvre le sol et permet à la neige de s'accumuler. Cette lune est annonciatrice de l'arrivée douceurs de l'hiver. Les Amérindiens lui donnent le nom de lune des castors, car c'est la période durant laquelle les castors s'activent pour isoler leur construction pour l'hiver et également la période durant laquelle ils accumulent la graisse qui les gardera au chaud. Cette pleine lune dans le signe du Gémeaux permettra une meilleure communication et mettra en avant le relationnel. Quelle que soit votre situation, cette pleine lune en Gémeaux veut nous aider à débloquer tout genre de situations telles que déménagement, signature de contrat. Elle comporte une réelle dimension aidante et non bloquante. C'est une lune d'abondance, idéale pour renforcer les liens familiaux et amicaux, mais aussi surtout pour régler des questions matérielles comme l'argent, ce qui est utile pour faire un bilan personnel ou même pour éliminer les blocages énergétiques autour de l'argent. En ces temps où la haine l'emporte si souvent sur l'amour, dans les relations humaines, et comme le disait si bien Victor Hugo, ne retirez rien de vos âmes. Belle lune. Et puis, j'avais à partager avec vous ce soir une belle petite histoire. Le loup, l'enfant et l'étoile. Le loup dit à l'enfant, ce que je sais des étoiles, petit homme, je vais te le confier. La vérité se trouve dans l'amour, et l'amour est une étoile. C'est lorsque l'on cesse de chercher son étoile que l'on devient vieux. Le ver de terre, s'il est amoureux, est beaucoup plus proche des étoiles que l'aigle si l'aigle n'aime pas. Sais-tu quel est le plus grand des bonheurs? C'est d'apprendre, le jour où l'on découvre son étoile, qu'elle aussi te cherchait. Les étoiles ne sont pas muettes. Tu le sais bien, toi, les étoiles parlent. L'homme ne les entend pas, mais un enfant, oui. Un loup aussi. L'homme pourrait comprendre le langage des étoiles s'il connaissait le silence des loups. Je sais aussi, petit homme, que chaque être qui naît, naît en même temps que son étoile. Plus cet être, au cours de sa vie, sera capable d'amour, plus son étoile scintillera. Quand il mourra, son étoile lui survivra et sa lumière parlera de lui. Elle sera sa mémoire. Retiens aussi cela, petit homme. L'étoile qui brille si fort et qui te semble inaccessible n'est peut-être que le reflet d'une étoile que tu portes en toi. Le loup, l'enfant et l'étoile. Jean-Paul Sermonte. Voilà, ce petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai trouvé ça tellement beau que je voulais le partager avec vous. Alors, quel thème qu'est-ce que là? Ah oui, ça c'est déjà fait. Faut pas que je vous représente les mêmes thèmes que je vous ai déjà parlé, hein. Alors, faut pas que je mélange tout, hein. Ça c'est fait aussi. Alors, on va parler de Sainte-Hildegarde. Sainte-Hildegarde a été déclarée docteur de l'Église en octobre 2012, 4 mois après sa canonisation.
Le pape Benoît XVI, qui lui a donné ce titre, a confirmé le caractère exemplaire de sa vie et de ses écrits comme modèle pour tous les catholiques. Hildegarde prévenir la maladie grâce à la nutrition. Hildegarde est également connue pour ses écrits sur la botanique et la médecine. Elle croyait qu'il était possible de prévenir la maladie grâce à la nutrition. Elle a soutenu que la médecine doit considérer la personne dans son ensemble. Lorsque le corps et l'âme travaillent en parfaite harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de joie et de santé, explique-t-elle. Cette sélection d'herbes médicinales est recommandée par Hildegard von Bingen. Les descriptions sont tirées de son ouvrage classique Physica, un livre toujours reconnu par les herboristes et phytothérapeutes aujourd'hui. Les 10 remèdes naturels par Hildegard von Bingen. La lavande. La lavande, quiconque cuit de la lavande dans du vin ou s'il n'a ni vin ni miel dans l'eau et en boit fréquemment quand il fait chaud, atténuera la douleur de son foie et de ses poumons, ainsi que la congestion de sa poitrine. Cela rend également sa pensée et son tempérament purs. Le fenouil. De quelque manière qu'il soit mangé, il rend une personne heureuse, lui apporte une douce chaleur et une bonne transpiration et facilite sa digestion. Manger du fenouil ou ses graines tous les jours diminue les mauvaises mucosités et les matières en décomposition, maintient à distance la mauvaise haleine, entretient la vision et fait voir clairement les yeux. Donc manger du fenouil. Galanga. Celui qui souffre de mauvaise humeur dans le dos ou le côté devrait faire bouillir du galanga dans du vin et boire fréquemment chaud, et la douleur cessera. Celui qui a mal au cœur ou qui a le cœur faible sera bientôt revigoré s'il mange suffisamment de galanga. Celui qui souffre de rhumatisme doit cuire la sauge dans l'eau et la boire, et les humeurs et les mucosités diminueront en lui. L'hysope est utile dans les aliments. Elle est plus bénéfique pulvérisée et cuite que crue. Lorsqu'elle est mangée, le foie devient vif et cela nettoie un peu les poumons. L'ortie n'est pas bonne, mangée crue à cause de sa dureté. Mais quand elle vient de germer du sol, elle est bonne lorsqu'elle est cuite comme nourriture pour un humain. Elle purge son estomac, en éloigne le mucus. N'importe quelle sorte d'ortie fait cela. L'ortie peut se manger crue sauf pour ceux ayant des antécédents de pierre au rein. Je pense qu'Hildegard von Bingen souhaitait souligner ce fait. Le thym. Si quelqu'un ajoute du thym à de bonnes plantes et condiments, il apporte la matière putride de sa maladie par la chaleur et la force. La menthe verte. Tout comme le sel tempère tous les aliments, si trop est ajouté aux aliments, il est mauvais. De même, la menthe verte, ajoutée modérément à la viande, au poisson, au purée ou d'autres aliments, donne une bonne saveur à cet aliment et un bon condiment. En effet, manger ainsi, elle réchauffe l'estomac et permet une bonne digestion. Le basilic. Une personne qui a la paralysie de sa langue de sorte qu'elle est incapable de parler devrait placer le basilic sous sa langue et elle recevra la parole. De plus, celui qui a une forte fièvre, qu'elle soit tertienne ou devrait cuire du basilic dans le vin avec du miel ajouté. Il doit le filtrer, le boire fréquemment avec ou sans nourriture et au coucher, et la fièvre cessera. La sarriette. Une personne qui a un cœur fragile et un estomac faible devrait manger de la sarriette crue et cela le renforcera. Si quelqu'un avec un esprit triste en mange, cela le rendra heureux. Voilà pour cette sainte Hildegarde
qui était vraiment une grande connaisseuse dans le botanisme, hein, et qui en a fait un très très bel ouvrage, hein. Donc vraiment, je vous conseille de prendre connaissance de Sainte Hildegarde von Bingen, hein, qui a fait ce très très bel ouvrage Guérir par l'alimentation, hein, et que je vous conseille vraiment, hein, parce que là, vraiment, elle emploie vraiment tout ce que notre terre-mère nous met à notre disposition, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire connaissance avec cette sainte Hildegarde von Bingen. Voilà pourquoi j'avais envie de vous la partager ce soir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert, ils sont connectés, ils sont en jaune. Eh bien, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit instant et vous aussi, vous aurez votre propre consultation. N'hésitez pas non plus à aller dans notre shop, un autre shop qui s'agrandit de plus en plus, hein, avec des nouveautés aussi. Les dernières nouveautés qui sont arrivées dans notre shop actuellement, eh bien, vous avez des porte-encens qui sont arrivées, hein, dans ce shop, hein, que je vous laisserai aller découvrir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Mais là, tout de suite maintenant, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Comment allez-vous? Ça va? Je voulais voir mes énergies quand même. Mais avec grand plaisir. Avec cette fin Alors, d'année qui nous stresse un petit peu. ça va aller. Ça Oui, va aller. L'hiver j'espère. arrive, la neige elle, sera présente dès demain. Oui, oui, ça je sais. On restera dedans. Voilà. Oui, Donc, tout se passe bien. Tout se oui, passe oui. bien. On prend du bon côté, vous savez. Mais oui. Il faut le prendre Positif, du bon côté. positif. Voilà, exactement. Oui, C'est oui. pas la plus belle des saisons parce que ben il fait vite nuit, il fait froid. On n'a plus C'est beaucoup vrai de que c'est pas une soleil. saison, voilà, c'est pas une saison des Oui, plus agréables, on dira, mais il faut bien que notre terre-mère se repose aussi oui, oui, c'est pour comme nous. reprendre des forces, pour renaître au Oui, oui. printemps. Donc voilà, on va la traverser cet hiver, Mais oui. hein, avec des bonnes énergies. Alors on va regarder pour vous les énergies, hein. Oui, Je brasse et quand vous le désirez, le stop. stop. Merci. Mais bon, il y a toujours quelques petites douleurs, hein, ça. Oui, mais j'ai commencé de l'homéopathie. Bravo. Parce que je peux plus aller chez cette dame pour l'ostéopathe, vous savez, j'ai un peu peur. Ouais, Elle a ouais, eu des je comprends. problèmes, puis j'ai un peu peur. D'accord, alors je comprends. Mais l'homéopathie, ça va pouvoir vous aider. C'est très Mhm. bien. C'est bien. On voit, Je on prends voit que pour, les énergies vont. Oui, je prends pour les anti-inflammatoires et pour les articulations. bravo. Je pense que ça va m'aider quand même, hein. Oui, oui, oui. Bien sûr que ça va vous aider. Parce Et on voit qu'avant, que les énergies remontent et qu'on retrouve une harmonie, hein, au niveau de vos oui. énergies. Mhm. Parce Ouais. qu'avant, elle me donnait donc des anti-inflammatoires, puis ça montait la pression. Bah oui. Et puis Ouais. ça m'énervait, puis c'est encore pire, vous voyez. Bien sûr, bien Donc sûr. maintenant, j'ai commencé il y a une semaine, il me semble, ça va déjà un peu mieux. Ah, mais ça, ouais, ouais, l'homéopathie, moi je vous le conseille, effectivement. Mhm.
J'ai parlé à la doctoresse, puis elle n'était pas à compte, quoi. Elle m'a dit non, vu que vous ne pouvez pas prendre... que j'ai dit c'est l'estomac avec ces anti-inflammatoires, hein, Bah, bien qui nous sûr. donnent, hein. Oui, oui. Ouais. Et puis maintenant, je vais avoir question d'argent. Ouais, on va regarder de ce côté-là. Mais oui. Alors, vous pensez à votre question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, J'espère que ça va parce que faut se serrer toujours la ceinture un oui, peu. je sais, je sais. Alors, pour moi, à partir de l'année prochaine, ça va changer, hein. Mhm. À partir de l'année prochaine, ouais, ce sera moins serré. Ah, ah. Parce que si j'attends sur mes petits revenus là, pour Ouais. Saint-Franc, ça vaut pas la peine. Non, mais ça sera moins serré. Il y a un gain qui va arriver aussi. Ah, Ouais, oh là là. Il ouais, faut un que je petit prenne des gain. billets. C'est pas, Ouais. vous allez pas être millionnaire, hein. Non, 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 non. Mais il y a un petit gain qui va arriver qui va vous faire du bien, qui va vous remonter le moral aussi, qui va vous permettre un petit peu, ouais, de vous faire un petit plaisir. Mhm. Prochainement donc. Alors, l'année prochaine, Ah, l'année prochaine, pas cette année. oui, Ah, oui. l'année prochaine, début de l'année prochaine. Mhm. Et puis maintenant, vous voulez voir si ça veut bien se passer avec nous deux pendant ces fêtes? Avec l'autre Alors, on va personne, là. regarder tout ça. Oui. Parce que bon, il y a bientôt une fête, vous savez quoi? Oui, À la mi-décembre. oui. Là, il est Alors, content. je pense, hein. Oui, oui, j'ai déjà eu des échos. Bien. Et puis ça le rapprochera plus ou pas depuis là? Alors, on va regarder. Mhm. Quand vous le désirez, Stop. le stop. Alors, mais oui, bien sûr. C'est ça qui le rapprochera, je pense, après. Hein. Mais tout à fait. Mhm. Ouais, On se verra c'est plus souvent, je pense. Hein. oui, oui, Et ouais. puis maintenant, j'aimerais des cartes, vous savez, depuis les défunts, des Oui, messages. avec grand plaisir. Oui. Alors, les messages du paradis. Parce que tous les soirs, je pense à ma maman. Et puis il me semble que ça me touche beaucoup. Elle doit être tout près, tout près. Je pense. Alors, Oui. je prends le jeu. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Puis il me semble que c'est bien elle qui veut me parler ou qui veut... Des fois, je trouve des petites plumes vers mon auto, comme ça. C'est chouette. Oui, C'est des signes, hein. oui, 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 je sais. Même un Alors, oiseau qui vient des fois sur la barrière au balcon. ah, joli. Oui. Alors, voilà, Stop. j'ai bien mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les Ah autres et oui. j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Oui. On y va. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3 Et stop. et 4. Alors, alors, ouais, c'est bien. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Deuxième message, nous nous sommes retrouvés en rêve. C'est beau. Troisième message, c'est ce que vous venez de dire actuellement, hein? Mhm.
Je t'envoie des signes à travers la nature. Oui, oui, Donc la voyez. plume, le petit oiseau, c'est tout à fait Oui. ça. Ah oui, voyez. C'est quand Et, même ma maman, donc. Hein. mais oui, mais oui. Et Oui, puis, je suis là et je t'aide. Donc ça veut dire que c'est bien elle, elle est là, elle est présente, elle est oui, un de oui. vos guides. Oui, oui, j'ai pensé. Et puis tous les soirs, Voyez, je hein. prie, puis ouais, je me confie à elle, quoi. Bah, bien sûr, bien Oui, sûr, oui. bien sûr. Et puis l'ange gardien que j'ai, je sais pas le nom. Alors, vous me redonnez votre date. J'ose vous redemander votre date? Oui, oui, 19 décembre. Ah oui. Ah, Alors, je vous le donne tout de suite. Blablabla. je voudrais bien le noter une fois. Alors, le 19, c'est Nitael. Nithael. Nitael, c'est l'ange 54, l'ange gardien Oui, 54. oui, ah ben c'est bien. Je vous remercie. Nitael, Oui, Nithael. oui, eh ben c'est bien. Comme ça, je l'ai. Je savais pas. Voilà. Oui. Et puis donc, je peux continuer ces tablettes, ça va beaucoup m'aider. Oh que oui, mais c'est de l'homéopathie, c'est 100% Oui, oui. naturel, donc vous ne risquez Mhm. absolument Puis je rien. dois plus aller cette année pour Non, comment? non, non. J'ai peur d'aller chez cette dame, voyez. Je comprends, je comprends. Parce qu'elle a eu 2 fois des cas, puis je me dis, Euh, mon Dieu, non, non, ça me fait peur, quoi. je comprends, je Je me, comprends. je Donc me ne dois vous prendre mes inquiétez pas. tablettes, oui, oui. Et puis je voulais vous demander si les filles veulent me recontacter en fin d'année. Ah, on Bon, va une, elle regarder me tout ça? contacte, hein. La dernière, la plus jeune, oui, Ouais, mais pas les 2 d'accord. autres. Je Alors donne la première lettre. On va regarder. Je dois vous donner la première lettre du nom. Alors, on va penser. Alors, on va penser à la plus jeune des deux en premier. Non, la plus jeune, donc, elle me contacte. Hein. Et D'accord, puis donc, il y a la plus âgée et la deuxième. d'accord. Alors, on va regarder. On va Une, penser à elle. La première lettre, la plus grande D, D comme Daniel. oui, et puis l'autre C, C comme comme Catherine. Charline. Oui, oui. Alors, on va penser à Daniel en premier. Parce qu'alors, c'est des crève-cœurs, vous savez. Oh oui, je sais. Alors, je brasse quand vous le désirez le stop. Stop. Je suis arrière-grand-mère, j'ai juste vu la petite 2 fois, puis elle a 3 ans. C'est triste tout ça. Oui. Mm. Mais bon, ça fait rien. J'ai dit, mais c'est juste pour voir. Elle m'a dit la Oui, bah plus de ce jeune, mais côté-là, la porte, elle n'est pas encore ouverte, hein. oui, oui, je vous dis. Hein. Elle n'est pas encore ouverte. Mais ça va se faire, hein. Il y a des signes qui commencent à... Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en elle. Ah, ah. Parce que la plus jeune, elle me téléphone, ou bien alors je l'appelle, vous voyez. Ouais, ouais. C'est celle qui avait été bien malade, donc. Hein. Oui, ouais. Mais elle, on a des contacts ensemble. Puis elle m'a dit, D'accord. laisse-les, mamie, tous ces, ils vont repayer. Hein. Mais Elle m'a dit, voilà. c'est méchant. Pourtant, ils sont pas bien loin de chez moi, 20 kilomètres. Hein. Ouais, alors c'est pas loin. Non, 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 mais ça fait rien. Je vais On passer va les penser fêtes. à Charline cette fois. Oui, top. Ouais, chez Charline aussi, hein, il y a un travail à faire, hein. Oh, elle est méchante, celle-ci. Hein. C'est la plus Aïe, aïe, méchante. Hein. aïe.
Christa, j'en ai fait. Hein. J'ai eu sa gamine pendant presque une année, qu'elle était, ouais, pas bien, elle. Hein. Mais, Mais bon, elle est beaucoup, comment est-ce qu'on dit, à s'occuper de soi et c'est tout, les autres, peu importe s'ils souffrent, elle s'ils sont s'en pas bien. fout. C'est Hein. moi, c'est mon moi d'abord. Oui, l'orgueil. Voilà, c'est ça, Oui, c'est elle ça. ressemble à son père, donc. Hein. Ouais. C'est moi, puis elle a toujours raison, hein, tout le temps, tout le Mais temps. c'est, ouais. Parce qu'une fois, j'ai dit, tu pourrais prendre des nouvelles. Oh, mais j'ai pas le temps, moi je travaille. J'ai dit, écoute Ah, un mais petit c'est moi, c'est message. le Oui, moi qui domine. oui, Ouais. oui, Ouais, je oui. suis désolée, hein. Mais ça fait rien, vous avez bien fait de me dire ce qu'il en est. Je la connais, mais je voulais voir si pour la fin de l'année, qui s'occuperait un petit peu. Moi, je vais passer les fêtes quand même. Hein. Mais oui, Ça va. bien sûr que vous allez fêter, c'est clair. J'ai une autre personne là, qui est bien avec moi. Hein. Exactement, Je tout veux en à fait. profiter. Hein. Oui, C'est ce que j'ai dit. Puis la fille la plus jeune, elle me dit, Mamie, t'as quelqu'un là, ben profites-en, puis il est bien avec toi. alors. Oui, oui. Alors, on fera avec comme ça. Comme Mais ça oui, sera beau aussi. J'ai mais dit, j'y oui. penserai même pas, voyez. Mais non, Plus parce qu'ils que vous sont serez comme en ça. bonne compagnie, donc. Oui, oui. Alors, je vous remercie, Cristal. Hein. Mais c'est Et, toujours avec un grand oh plaisir. oui, je sais que vous êtes là pour moi. Et puis, je vous remercie pour tout ce que vous faites et tous ceux qui sont derrière. Sans cela, on n'aurait Merci pas votre beaucoup. émission. Hein. Merci beaucoup. Oui, oui. Puis on a confiance à tous, vous savez. Merci. Bonne soirée. Au À revoir. vous de même. Très belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, et oui, et oui, et oui, n'hésitez pas à prendre connaissance de notre équipe hein, qui est présente pour vous n'importe quand, n'importe quel moment. Hein. L'émission va pas tarder à se terminer. Hein. Là, on a encore environ 10 petites minutes à être ensemble. Mais sachez qu'après l'émission, eh bien, il y aura toujours des consultants et des consultantes qui seront connectés pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et oui, comment faire connaissance avec cette équipe? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont présents dans notre équipe. Hein. Donc, vous aurez leur MONSI, leur spécialité. Ben, chaque consultant et consultante a une petite spécificité. Et oui, comme par exemple Laurence. Hein, Laurence, elle, sa petite spécificité, eh bien, c'est de pouvoir interpréter vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, hein, ce sont des petits messages qui nous aident aussi à avancer sur notre chemin de vie. Mais des fois, ces messages, ils sont un petit peu compliqués à comprendre. Hein. Pourquoi est-ce que dans ce rêve, on m'envoie aller dans une armoire de cuisine et j'ouvre cette armoire et il y a des rats à l'intérieur de cette armoire? Qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie? Eh bien, Laurence peut vous aider à comprendre justement la signification de ces messages, de ces rêves, hein, et à trouver à quoi ça correspond sur votre chemin de vie. Vous avez par exemple Lucie. Elle, Lucie, alors elle aime beaucoup travailler de nuit. Et sa grande spécificité à Lucie, ben, c'est de pouvoir vous aider à retrouver tout objet perdu. Et oui, ainsi que votre petit animal de compagnie qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Eh bien oui, ça aussi, Lucie, c'est sa grande spécialité, et en plus de sa médiumité, hein, eh bien, c'est de pouvoir vous aider justement à retrouver tout objet perdu ainsi que ben, votre petit animal qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Et par exemple, vous avez Bruno, hein, Bruno qui vous fait le secret, comme il le fait en direct, hein, il vous fait le secret aussi à l'arrière. Hein. Donc voilà, Bruno, lui, c'est sa petite spécificité. Hein. C'est de vous faire le secret, hein, de vous faire
Ce secret, ça c'est le petit plus de Bruno, hein. Et puis chaque consultant et chaque consultante a sa petite spécificité, hein. Comme pour ma part, eh bien, je peux vous aider au niveau de vos propres énergies à travers le Reiki et la flamme violette de Saint-Germain. Je peux aussi aider les personnes décédées à partir vers leur lumière, comme on dit, hein, car je suis aussi passeuse d'âme. Donc, on va aider nos chers disparus à aller retrouver leur lumière pour qu'ils puissent avancer aussi de l'autre côté. Ça aussi, c'est une de mes petites spécialités, hein, de mon côté, en plus de ma médiumité, hein. Donc voilà, je peux aussi aider vos compagnons à quatre pattes au niveau de leurs énergies, hein, aussi, hein. Si vos petits compagnons ont des problèmes, eh bien sur eux aussi, hein, la flamme violette de Saint-Germain ainsi que le Reiki fonctionnent très 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 bien, hein, sur les animaux comme sur les enfants, comme sur toute personne vivante, hein, même une plante, hein, s'il y a une plante qui va pas bien, voilà, on donne une petite séance de Reiki et puis la plante va reprendre un petit peu de ses forces, hein. Donc, vraiment sur toute matière vivante, hein, les énergies, hein, ça marche très 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 bien, hein, au niveau du Reiki, de la flamme violette de Saint-Germain, hein. Flamme violette de Saint-Germain, si vous ne connaissez pas encore, hein, c'est une guérison qui est très puissante. C'est le gardien de la flamme violette, c'est Maître Saint-Germain, hein, qui est une guérison qui est très puissante, puisque moi-même, je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque cette énergie m'a guéri d'un myome ou, si vous préférez, un fibrome de 23 centimètres, hein, qu'on m'a découvert. Et grâce à cette énergie, eh bien, j'ai pas eu besoin de subir d'intervention quand on avait programmé une intervention chirurgicale, hein, et j'ai travaillé avec les décrets de Maître Saint-Germain et j'ai fait pendant 21 jours ces décrets et grâce à ça, eh bien, je n'ai pas eu besoin de cette intervention. Donc, c'est très puissant, mais il faut avoir cette ouverture spirituelle et croire en cette puissance, en cette force, parce que si vous n'êtes pas croyant, eh bien, vous allez vers une porte qui est fermée. Donc, vous avez beau dire toutes les prières, tous les décrets que vous voulez, la porte, elle est fermée, on n'arrivera pas à aller de l'autre côté, hein. Donc, il faut vraiment que la personne avec laquelle vous aimeriez peut-être donner de l'énergie soit aussi d'accord de la recevoir, cette énergie. Donc, oui, si vous avez une personne, par exemple, vous m'appelez à l'arrière pour me dire, ben voilà, j'ai ma tante Germaine qui va pas bien, elle habite aux États-Unis, est-ce que vous pourriez lui envoyer du Reiki ou de la flamme violette? Moi, je vais d'abord vous poser la question, est-ce que votre tante est d'accord de recevoir cette énergie? Est-ce qu'elle est ouverte à cette énergie? Parce que si moi, je vais envoyer l'énergie avec grand plaisir à cette personne, mais si cette personne n'est pas au courant et euh, n'est pas ouverte à ce genre d'énergie, hein, eh bien, on va aller vers une porte qui est complètement fermée et ça ne va servir à rien du tout. Donc, il faut absolument que la personne vers laquelle vous aimeriez que l'on envoie cette énergie, eh bien, la personne, elle soit ouverte à ça et soit d'accord de recevoir. Sinon, le travail n'apportera rien du tout. On va vers une porte qui est fermée, donc on ne pourra rien faire. Donc voilà pour cette explication un petit peu au niveau de Saint-Germain, mais on en parlera peut-être, je ferai une émission, bon j'en ai déjà parlé hein, une fois, mais je referai une émission si vous le désirez, où je vous parlerai un peu plus de cette flamme violette de Saint-Germain. Eh ben, mettez-le en commentaire hein, sur notre site Facebook, sur notre page Facebook, hein, où là, vous avez la possibilité de commenter les émissions, hein. Ben, si cela
vous intéresse que je vous parle un petit peu de ces rayons sacrés, hein, de la flamme violette de Saint-Germain ou du Reiki ou du passage des âmes, si vous aimeriez que l'on en parle un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai un grand plaisir d'aborder ces thèmes pour vous les expliquer un peu plus en profondeur. En attendant, je vois qu'on arrive gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission, hein. Oui, oui, on y arrive. Il reste juste une toute petite minute pour déjà vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je vous en remercie. Et puis aussi pour vous dire hein, que chaque mardi soir, n'oubliez pas, hein, c'est demain à 19h sur cette chaîne, eh bien, vous avez une émission sur la spiritualité. Je ne sais pas le thème qui sera abordé demain. Donc, à 19h demain soir, une émission ouverte sur la spiritualité. Pour ma part, je vous dis encore un énorme merci. Je vous souhaite de passer une très très belle nuit et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Et pour ma part, eh bien, je vous aime très fort. Je vous envoie plein de gros bisous et passez une douce et belle nuit. À très vite.